retrouve, il est 10h01. Je viens de rentrer de chez mes parents. Et Dio, il regarde des vidéos tranquillement dans le lit avec Laurine. Et Laurine, elle dort encore. Elle a galéré à s'endormir. C'est moi qui ai des insomnies, là c'est elle. C'est bien, ça change un peu quoi. Du coup là je vais plier le linge que je devais plier hier. J'en ai beaucoup. Donc bah c'est parti. Bon du coup je vous reprends, il est 21h30. Je vous ai complètement abandonné tout simplement parce qu'on a monté la table et tout. Après là il fallu aller chercher Thaïs à l'école, après on a fait du rangement, ensuite Laurine elle a fait du ménage dans la salle de bain et des trucs comme ça. Et moi je me suis endormie comme une grosse merde, ça se voit. Voilà, il y a un moment que je suis réveillée mais... Bref, ensuite on a mangé tout ça. Et donc du coup, voilà, de fil en aiguille, je vous ai complètement zappé. Là, Thaïs, elle est à la douche. Laurine est en train de prendre sa douche. Et les garçons sont au lit. Donc ils sont lavés, tout ça. Et Mathéo, il refait de la fièvre. Donc celui qu'on a pris rendez-vous pour les vaccins. Voilà. Et à chaque fois, c'est pareil. Hein, que ce soit Ezio ou Mathéo. La dernière fois, Ezio, on avait pris rendez-vous pour les vaccins. Il est tombé malade 2 jours avant les vaccins. Enfin bref. Catastrophique, quoi. On va jamais s'en sortir. Bref, du coup je voulais vous montrer déjà la table et la cuisine comme prévu. donc c'est ce que je vais faire. En fait pas gaffe, il y a la vaisselle de ce soir, enfin qu'on s'est servi ce soir dans l'évier. Il faut que je fasse tourner la vaisselle. Mais bon bref, du coup je vais vous montrer tout ça. Alors voilà ce que ça donne. Hop, je vous montre de plus près. Voilà, alors, c'est du papier Vinilia, je sais pas si vous connaissez, c'est en gros du papier collant qu'on a acheté sur AliExpress. Au niveau des prix, il faut que je demande à Laurine, je vous mettrai sur l'écran par là. Donc franchement, ça nous est parvenu cher comparé au prix qu'on pourrait payer pour refaire carrément une crédence ou un plan de travail. Donc voilà, et ça nous a pas pris très longtemps à le poser. On a galéré un peu avec là au niveau de recouvrir la crédence par là parce que du coup il y a des meubles en haut et puis il y a le robinet là qui nous gênait, mais en soi ça n'a pas été trop compliqué. Voilà, la peinture, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi les autres vlogs, c'est pas des meubles neufs, c'est de la peinture noire mat qu'on a acheté chez Weldom, 30 € le pot si je ne dis pas de bêtises, donc ça fait quand même un coût, 30 € en pot de peinture. Il y en a quand même pas mal dedans, hein. Je veux dire là j'ai fait les meubles de la cuisine, j'ai fait également ici tous les montants, tout ça, enfin bref. Et il m'en reste encore pas mal dans le pot, donc voilà. Ça couvre tellement bien qu'en 2 couches c'est nickel et c'est comme neuf.
Donc voilà, pour celles et ceux que ça intéresse, en gros, je vous ferai un calcul, je vous mettrai le total du prix de la cuisine, combien on a payé pour la retaper. Et franchement, bon là, faut que faut que je refasse une couche sur la plainte. Mais en soi, on est pas mal. Bon, la plainte, j'avais fait qu'une couche, hein, je l'avais oublié. Hein, c'est pas, voilà. Et bref, voilà. Après, c'est que des petits accessoires, des petits trucs, voilà. Genre l'étagère là, à Action, pour quelques euros, forcément. Voilà. Du coup, la cuisine, nous, ça nous donne ça pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà, ça c'est du papier Vinilia effet ardoise, enfin ardoise quoi. Là aussi, hein, on n'a pas repeint. Et sur le lave-vaisselle également. Voilà, parce que la vaisselle était blanche, je trouvais que ça coupait la cuisine en deux. Et du coup, voilà, ça nous fait une petite cuisine pour pas très très cher. Ça c'est pareil, c'est des étagères de chez Action, des boîtes de chez Action. Et les petites étiquettes, je les ai achetées sur Amazon avec les feutres. Avec les feutres exprès là. Donc voilà, ça, au final ça nous fait une cuisine qui nous revient pas si cher que ça. Donc voilà, on est très contente. Au niveau de la table, on est sur une table de chez Amazon. Elle est comme ceci. Alors attention, vous ne faites pas avoir, les pieds sont en bois. Je pensais qu'ils étaient en métal, mais en fait non, ils sont en bois. Et donc là en gros, c'est un peu de la triche, hein, c'est pas blindé. C'est comme un caisson un peu, vous voyez, c'est vide en dessous. Voilà. Voilà. Bon, les chaises, faut qu'on les change, mais on s'en fout. Là, c'est pour vous montrer la table. Alors, elle est beaucoup plus grande que la nôtre. Je vous mettrai les dimensions parce que je me rappelle plus combien elle fait. Et voilà ce que ça donne. Donc, bien sûr, en noir et bois, hein, ça va avec le style de la cuisine, forcément. Et puis le style aussi du salon au final. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, on a vraiment un bon coin salle à manger. Voilà, au niveau du prix aussi, je vous mettrai sur l'écran. Je reviens juste sur un point qui n'est pas des moindres, c'est que sur Amazon, j'étais censée recevoir ma table avant le 28 novembre. Enfin, maximum le 28 novembre. C'était un transporteur qui devait me livrer et c'était AG10. Voilà, pas si vous connaissez. Donc, je reçois un message comme quoi qu'il faut que j'aille choisir mon créneau de livraison sur le site AG10. Donc, chose que je fais, j'entre mon suivi de colis. Déjà, le suivi de colis, il était moyen, quoi. Il fonctionnait que sur Amazon. Et donc, du coup, je vais pour sélectionner mon créneau horaire. Et là, je me rends compte qu'il me propose une date qu'à partir du 2 décembre. Je ne pense pas que ce soit possible, étant donné que j'ai payé quand même 58 € de frais de livraison et je ne pouvais pas choisir autre chose, afin que ma table arrive avant décembre, donc maximum le 28, et soit livrée dans la pièce de mon choix. Donc voilà, je ne pouvais pas choisir d'autres livraisons, ça je trouvais ça complètement con par contre, mais bon. Donc de là, je contacte Amazon en leur disant je ne suis absolument pas d'accord. 60 €, presque 60 € de frais de livraison pour qu'au final la table elle arrive pas en temps et en heure. Je ne suis absolument pas d'accord. Donc du coup, Amazon a contacté le vendeur qui lui ont dit, enfin ils lui ont expliqué qu'en gros j'étais vraiment pas satisfaite et qu'il fallait faire en sorte de me la livrer avant le 28, enfin avant le 1er décembre. Sinon, on annulait la commande. Bon, du coup, il a pris peur et il a changé sa date de livraison. Et donc, ils l'ont mis au 29. La date de livraison prévue de base, c'était maximum le 28. Et là, ils me l'ont livré maximum le 29. À un jour près, quoi, ils pouvaient pas décaler, non. Enfin, bref, j'ai vu le geste. Donc, j'ai accepté, j'ai pris et tout. Arrivé le carton, faut savoir que ça a été livré chez mes parents, hein. J'ai fait livrer chez mes parents parce qu'ils ont un garage et que je savais pas si j'allais pouvoir récupérer la table directement dans la journée, enfin immédiatement, et je voulais pas les encombrer dans la maison. Et moi, chez moi à chaque fois je reçois pas les colis, enfin, les livreurs ils me trouvent pas chez moi, je sais pas, mon adresse est une adresse fantôme, il y a que les factures qui arrivent à bonne destination, j'ai envie de vous dire. Enfin bref. Du coup, mon père voit le carton dans un état, je vous mettrai des photos, hein. Il y a des trous de partout.
Du coup, mon père, il a marqué sur le... Vous pouvez marquer un petit commentaire sur le reçu. Il a marqué sous réserve d'ouverture. Donc comme ça, ils savent que le carton ne l'a pas ouvert quand le livreur était là et qu'en plus de ça, il est dans un sale état, quoi. J'ai pris des photos directement hein, quand on l'a reçu. Voilà, bon, on a eu de la chance. Il y a juste une petite rayure au niveau d'un des pieds, mais léger. Je vous mettrai une photo. Mais je trouve pas ça normal que il y ait des trous comme ça dans un carton. Quand tu payes 60 euros, enfin 58 euros de frais de livraison. Normalement, ça devrait être royal. La livraison devrait être royale. Il ne devrait pas y avoir ce genre de choses. Surtout quand tu peux pas choisir. Encore tu choisis, bon bah faute à toi, t'as qu'à pas prendre aussi cher la livraison, je vais te dire. Même si à la rigueur, ils promettent un service au prix. Si tu mets le prix, tu t'attends à un bon service quoi. Mais bon, là en plus je ne pouvais pas choisir, donc je ne trouve pas ça normal. Voilà, je vous avertis, la table est en très bon état. Elle est pas abîmée, elle a l'air très solide. Elle est comme sur les photos. Elle est très jolie. Bon, après, chacun ses goûts, hein, mais moi, je la trouve très très jolie. J'ai pas eu de problème. Mais j'ai peut-être eu de la chance, parce que le carton était dans un état lamentable. Donc voilà, je préfère vous prévenir au cas où, voilà. Ça veut pas dire ne commandez pas nani nana, parce que franchement, elle est bien. Elle est en très bon état, il n'y a pas un pet ou quoi sur le plateau, il n'y a que une petite rayure sur un des pieds et ça se voit pas. Mais voilà. Voilà, je préfère vous prévenir, voilà. Enfin bref, je vais aller voir ma Mathéo qui pleure, qui veut pas dormir. Et puis voilà, du coup je vais clôturer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous laisser, on se retrouve très très vite pour de prochains vlogs.